Si en phase 1, le modèle Y n'avait pas ou peu de concurrence, en phase 2, c'est tout autre chose, car le Skoda Enyaq a également été restylé. La face avant aujourd'hui est quand même un peu plus désirable et un restylage qui lui a fait perdre 10 000 euros. On est assez similaire en termes d'autonomie, on est assez similaire en termes de performance. On a la transmission intégrale, là on est sur une propulsion, mais il existe également en transmission intégrale un intérieur qui va être le point fort de ce Skoda Enyaq par rapport au modèle Y. Déjà le choix des matériaux est quand même assez premium. On a des sièges dans cette finition Sportline qui sont vraiment baqués. On a un joli volant avec des commandes au volant. En fait, l'agencement est propre, bien fini, tout en ayant des raccourcis physiques pour les fonctions principales, les assistances à la conduite, les modes de conduite et la climatisation. Pas de séparateur ou de fermeture. On gagne quand même un accoudoir central réglable en hauteur, ce qui n'est pas le cas du modèle Y. On gagne aussi un affichage tête haute. Il y aura toujours des points positifs pour l'Enyaq, mais il y en a également pour le modèle Y. Un volume de coffre largement supérieur, que ce soit à l'arrière, et là où il le bat à plate couture, c'est à l'avant. Bon, pas de frunk, mais toujours des idées utiles chez Skoda. Ce petit bac de rangement qui vous permettra de transporter facilement et de ranger sur le côté votre câble de recharge. À l'avant donc de ce modèle Y, on retrouve un effort, mais on garde quand même un agencement confort. Ça, c'est nouveau. Beaucoup mieux insonorisé qu'en phase 1. À l'arrière, des petites attentions ont été portées au modèle Y qui seront tout simplement absentes du Skoda Enyaq, à savoir le petit écran entre les deux sièges à l'avant, surtout avec une commande électrique permettant de s'assoupir un peu pendant le trajet. Alors le confort pourtant sera toujours un peu meilleur dans le Skoda Enyaq, même si vous aurez moins d'artifices à disposition des enfants. À Skoda, la voiture plus traditionnelle, consensuelle, mais non dénuée de charme, et à Tesla, le côté un peu techno, là encore, c'est assez original de ne pas avoir mis un bandeau, mais d'avoir mis lumière diffus indirectement pour refléter le logo Tesla. Quant au tarif, juste ici pour le Skoda Enyaq et juste ici pour le modèle Y festif, dites-moi en commentaire quel SUV coupé choisirez-vous. On fait brièvement la fiche technique des recharges, 250 kW de pic pour ce modèle Y, 185 pour les versions 85X et 135 pour les versions 85 classiques sur le Skoda Enyaq. Donc grosso modo un 25, 28, 30 minutes pour un 20-80 sur les deux. Mon choix se porterait quand même sur le Skoda Enyaq au quotidien pour un véhicule un peu plus incisif, un peu plus confortable encore et surtout un design que certains trouveront certes trop consensuel mais que je trouve plus proche d'une voiture traditionnelle. À un détail près, si on pouvait emmener cet écran et cet infodivertissement dans le Skoda Enyaq pour avoir un planificateur d'itinéraire autrement plus perfectionné et rapide.